Aujourd'hui, nous avons fait le lancement de la formation de 2 stagiaires qui sont venus de Niamey. Alors, CREFAIR est un centre régional d'études de formation en énergie renouvelable. Et aujourd'hui, sur le marché, on a plus de 1000 techniciens formés sur le métier d'énergie ici à CREFAIR. Alors, CREFAIR, depuis un bon moment, s'est donné comme mission d'accompagner toute personne, les jeunes, à acquérir un métier professionnel autour des énergies. Et nous formons sur l'électricité bâtiment, l'électricité industrielle, l'efficacité énergétique et avec pour axe principal le solaire photovoltaïque. Aujourd'hui, l'Afrique dispose jusqu'à 60% comme taux d'ensoleillement. Et qu'est-ce que nous faisons avec ce taux d'ensoleillement-là? Et au-delà de ça également, vous verrez que l'Afrique est le continent qui a un faible taux d'électrification. Et depuis un fort moment, CREFAIR s'est donné mission de former des jeunes compétents sur le métier d'électricité bâtiment et sur le métier d'énergie solaire photovoltaïque qui vont aller apporter de la lumière, qui vont aller transformer la lumière du soleil en énergie électrique. Depuis sa création jusqu'à ce jour, CREFAIR a formé plus de 1000 techniciens qui sont opérationnels avec une compétence de pointe et de taille. Et en termes de satisfaction, le bilan est vraiment positif parce que ici, nous formons sur le métier concret. Et quelqu'un qui a un métier concret, même s'il n'est pas embauché tout de suite dans une entreprise, il peut l'exercer en auto-emploi. Et en nous disant, l'électricité, c'est la base du développement. Et l'Afrique, qui est sur la voie du développement, a besoin de techniciens qui vont apporter de l'électricité pour contribuer à ce développement. Et aujourd'hui, on a également 2 stagiaires qui sont venus du Niger pour repartir avec une compétence que CREFAIR va leur donner. L'objectif de la formation de ces 2 stagiaires, c'est de les amener à avoir le métier d'électricité bâtiment, avoir le métier d'énergie solaire, et ceci dans le cadre du partenariat qui est entre le programme Santé Solaire et le CREFAIR. Et à la fin de la formation, ces jeunes-là seront outillés aux techniques d'installation d'électricité bâtiment, aux techniques d'installation d'énergie solaire et qui va leur permettre d'accompagner le programme Santé Solaire qui est d'apporter de la lumière, qui est d'apporter de l'énergie dans les centres de santé pour améliorer les conditions de travail des médecins, pour améliorer les conditions de traitement des patients dans les centres de santé. La formation a concerné principalement, on va dire, 3 thématiques. Il y a l'électricité générale, il y a l'électricité bâtiment, et puis il y a l'énergie solaire et principalement les systèmes solaires photovoltaïques. Donc ce sont vraiment les thématiques principales de cette formation. Donc au niveau des travaux pratiques, plusieurs sujets. Donc au niveau de l'énergie solaire, donc on a fait les montages des panneaux, que ce soit le montage en série, en parallèle et les montages mixtes, série parallèle. On a fait le montage des batteries aussi. Puis on a vu les contrôleurs de charge, les ondulaires. Tout ça là, on a fait ça en pratique pour ce qui est de l'énergie solaire. Et après, au niveau de l'électricité aussi, on a étudié d'abord des appareils de mesure en travaux pratiques. Puis, on a fait des montages en série, en parallèle. Puis, après ça, en travaux pratiques, on a aussi fait des montages des appareillages de commande. Par exemple, le C1, le simple allumage, le double allumage, le va-et-vient, le télérifère. Donc tout ça là, on a fait ça et on a répété en travaux pratiques. L'expérience qui m'a marqué le plus, c'est la prise de terre. Quand on a fait la prise de terre, vraiment c'est quelque chose. Sur le terrain en tout cas, c'est mais il y a aussi la programmation des ondulaires. Il y a beaucoup d'activités en tout cas qu'on a fait sur le terrain. Je pense que non seulement au cours de cette formation, on a appris des notions théoriques sur l'électricité bâtiment, l'énergie solaire et voilà, photovoltaïque. On a appris aussi à faire le dimensionnement. C'est-à-dire quand on va dans un bâtiment ou bien un site,
on peut faire une étude au préalable, une expertise pour savoir de quoi ce bâtiment a besoin, quels sont ses besoins en énergie, et procéder maintenant à faire un devis. Donc, puis on peut faire l'installation. Après cette installation, sera une installation fiable parce que c'est sur la base des dimensionnements qui sont faits sur des calculs, je dirais, universels. Cette formation, d'abord, l'amélioration qu'elle va apporter, c'est qu'il y aura des gens disponibles qui pourront faire cette installation. Donc, et en plus, qui pourront faire cette installation, mais qui vont la faire d'une manière durable, quoi. C'est pas une installation qui est faite juste et c'est parti. Non, c'est une installation qui est faite sur des bases, des connaissances. Voilà, donc ça veut dire que les installations qui seront faites seront fiables. Ça va garantir l'électricité et l'énergie. Je pense que sans le financement de Sol Africa, cette formation sera impossible. Parce qu'on est venu de très loin et on est venu par avion. Tout ça là, et notre séjour, la restauration, les communications, tout ça là. Et tout ça c'est garanti par le financement de Sol Africa. Et donc c'est ça qui a garanti les conditions même de l'apprentissage pendant les 2 mois qu'on a fait ici. Donc MMA c'est une entreprise d'abord une entreprise de plomberie et d'autres services, pas seulement la plomberie, donc qui a été approchée par l'association ACRPE au Niger. Donc vu les compétences que MMA avait même avant, donc l'association ACRPE l'a approché pour trouver les 2 techniciens. Et c'est ce qu'a fait MMA. L'entreprise donc a trouvé 2 techniciens et a pris, je dirais, a garanti la disponibilité de ces 2 techniciens, non seulement à suivre la formation et à tirer le profit de cette formation, mais aussi l'entreprise donc va assurer que les 2 techniciens feront les installations au niveau des centres de santé pour le programme PSS. La cérémonie a été bien organisée. Ça a été un moment vraiment qui est marqué par la présence des personnalités, en tout cas, qui sont autour de ce programme. Donc il y a non seulement il y a la coordinatrice du PSS Togo, donc il y a le coordinateur régional, il y a l'administration et la direction de CREFER et de Eugène Togo, et il y a les techniciens, il y a eu des mots de toutes ces personnalités. Donc je dirais que vraiment ça a été un succès. Le sentiment pour moi en tout cas c'est une fierté, on était très contents, non seulement d'avoir réussi cette attestation de fin de formation, mais aussi le fait que cette attestation nous a été remise par ces personnalités. Il y a le coordinateur régional qui était présent, à cette cérémonie. Donc je pense qu'on est content vraiment que ce soit lui qui était présent et qui nous a remis ces attestations. Donc je pense que dans l'avenir, non seulement on va faire en sorte que les installations du programme santé solaire seront bien faites, mais aussi on va profiter de cette formation pour faire d'autres installations en privé, hors même de ces... parce que les connaissances qu'on a acquises vont nous permettre de faire beaucoup de travaux pour d'autres personnes. Nos impacts, je pense qu'on aura un impact vraiment positif. Parce qu'au Niger, les centres de santé, surtout au milieu rural, ne sont pas électrifiés. Donc vraiment avec la formation qu'on a reçue et le programme PSS, vraiment on va faire en sorte que ces centres seront électrifiés. Et cela, ça va permettre non seulement aux agents qui y travaillent au niveau de ces centres de travail convenablement, de faire vraiment correctement leur travail,
Et ça veut dire que les malades seront dans des conditions meilleures. C'est juste un remerciement. Nous remercions tous ceux qui ont contribué à cette formation. Soit une réussite pour nous tous. Nous sommes maintenant bénis des techniciens en électricité et en photovoltaïque. Comme l'a dit mon collègue, je vais profiter de cet instant pour remercier tous les partenaires et tous ceux qui ont contribué vraiment pour cette formation. Que ce soit les partenaires qui ont financé ces programmes, que ce soit les associations comme Association SRP au Niger, Association Kekeli du Togo, Association CETI du Burkina, voilà, et le PSS en particulier. Donc, nous les remercions vraiment pour leur contribution et nous remercions aussi Crayfair qui a assuré cette formation avec le personnel, tout ça. Nous remercions tous nos collègues aussi qui ont vraiment et aussi contribué à notre apprentissage. Et nous remercions tous les techniciens et formateurs qui nous ont encadrés pendant ce moment. Et vraiment, je dis merci beaucoup à tous ces monde. Le programme Santé Solaire, c'est un programme qui s'étale sur plusieurs pays, le Togo, le Burkina et le Niger. Nous sommes financés par Solafrica, qui est une ONG en Suisse qui recherche les fonds auprès de plusieurs bailleurs qui sont des bailleurs privés et des bailleurs à structure morale, l'État et d'autres grosses structures. Le programme Santé Solaire, c'est l'électrification des centres de santé en milieu rural. C'est aussi la mise à disposition des frigos solaires. Au Burkina, ça fait quelques années que nous sommes, depuis 2020. Pour cette année, nous avons déjà réalisé 7, l'année 2023. Sinon, en tout, ça fait 23 centres de santé au Burkina. Au Togo, PSS Togo, nous avons déjà réalisé 4 installations. Et le Niger, qui est l'élément principal actuellement, dont nous avons recruté une entreprise, MMA. À partir de cette entreprise, on a 2 techniciens qu'on a envoyés ici au Togo pour être formés par Crayfair. Et ces 2 techniciens ont eu 2 mois de formation. Il faut dire que toute la formation, aussi bien la logistique que la prestation de Crayfair, a été totalement financée par Solafrica en Suisse. Le but, c'est de les former, de les capaciter à pouvoir effectuer des installations totalement sécurisées, et des installations qui marchent très bien, parce que la particularité de ce programme, c'est que nous installons, mais surtout nous maintenons le système au moins le temps d'une convention qui va de 3 ans à 18 mois. Notamment pour le Niger, on a un objectif de 6 centres de santé. Et on espère bien que la formation avec Crayfair les permette de les installer dans plusieurs localités et qu'on puisse surtout maintenir ce système. Il y a certaines exigences de qualité du matériel, qualité du travail et qualité aussi de la maintenance de l'installation. Donc là, on a fini la première phase, la formation, et en l'année 2024, on va commencer les différentes installations au Niger.